En 1816, la France sort à peine des guerres napoléoniennes et tente de reprendre le contrôle de ses anciennes colonies, parmi elles le Sénégal. Pour cette mission, la frégate royale La Méduse quitte le port de Rochefort avec à son bord plus de 400 personnes, soldats, colons, scientifiques et familles, mais dès le départ, un choix va sceller le destin du navire. Le commandement est confié à Hugues Duroy de Chaumareys, un capitaine nommé pour des raisons politiques, qui n'a presque pas navigué depuis plus de 20 ans, inexpérimenté, mal conseillé, il ignore les avertissements, s'éloigne de la flotte et navigue dangereusement près des côtes africaines. Le 2 juillet 1816, la Méduse s'échoue sur un banc de sable au large de la Mauritanie, la panique s'installe, les tentatives pour libérer le navire échouent, et très vite, une évidence terrifiante apparaît, il n'y a pas assez de canaux pour tout le monde. Une décision va alors être prise, une décision qui transformera un naufrage en l'un des plus grands scandales de l'histoire française. Faute de canaux suffisants, plus de 140 personnes sont entassées sur un radeau de fortune, construit à la hâte avec des planches et des cordages. L'idée est simple, le radeau sera remorqué par les embarcations, mais très vite, la peur et le chaos prennent le dessus. Après quelques heures seulement, les cordes sont coupées, volontairement, abandonnant le radeau à la dérive au milieu de l'Atlantique, sans gouvernail, sans vivres, presque sans eau. Les jours passent, le soleil brûle les corps, la soif devient insupportable, la faim pousse les survivants à des actes inimaginables, la violence éclate, les plus faibles sont jetés à la mer, la folie s'installe, et bientôt, le cannibalisme apparaît comme ultime tentative de survie. Sur plus de 140 personnes livrées à l'océan, seules 15 seront retrouvées vivantes après 13 jours d'errance, méconnaissables, brisées, porteuses d'un témoignage que la France ne pourra plus ignorer. Lorsque les survivants sont enfin secourus, leur récit provoque un choc immédiat en France, l'abandon du radeau, la dérive, la violence et l'horreur deviennent impossibles à dissimuler. Malgré les tentatives initiales des autorités pour étouffer l'affaire, 2 survivants publient un témoignage détaillé qui déclenche une indignation nationale. L'opinion publique découvre que le drame n'est pas seulement un accident maritime, mais la conséquence directe de l'incompétence, du favoritisme politique et de décisions humaines impardonnables. Le capitaine est jugé et reconnu coupable, mais la condamnation reste légère au regard de la tragédie. Pourtant, l'affaire marque un tournant durable, elle influence les règles de la marine, la responsabilité des commandements et la manière dont l'État est tenu de rendre des comptes. Quelques années plus tard, le tableau Le radeau de la Méduse de Géricault grave à jamais cette horreur dans la mémoire collective, transformant une tragédie humaine en symbole universel de l'abandon et de la survie. Aujourd'hui encore, le naufrage de la Méduse rappelle que, dans l'histoire, les drames les plus terrifiants naissent souvent moins de la mer que des décisions des hommes.